Mesdames, Messieurs, lors de sa disparition le 25 novembre 2025, l'Algérie a perdu une icône. Mais ce jour-là, un autre mystère est resté entier. Pendant plus de 50 ans, Biyouna, star adulée pour son audace et sa liberté, n'a jamais révélé le moindre détail sur ses 4 enfants. Aucun prénom, aucun visage. Pas une photo, pas une apparition publique, pas une confidence. Une seule phrase a traversé les décennies. Biyouna vit avec son mari et ses 4 enfants. Puis, plus rien. En 2025, l'unique fille connue de la chanteuse brise le silence. Elle affirme ne plus pouvoir contacter sa mère. Quelques heures plus tard, elle disparaît à son tour de l'espace public. 3 autres enfants, totalement invisibles. Pourquoi ce silence? Biyouna les protégeait-elle, ou était-ce le contraire? À travers ce récit, nous plongeons dans l'un des secrets les plus troublants du monde artistique algérien. Biyouna, de son vrai nom Baya Bouzar, naît le 13 septembre 1952 dans le quartier populaire de Bellecour à Alger. Enfant d'un milieu modeste, elle découvre très tôt la scène grâce à la danse orientale et au cabaret, un univers artistique alors dominé par les hommes. Rapidement, elle devient une figure incontournable des nuits algéroises, mêlant provocation, humour, autodérision et féminisme instinctif. Au fil des années 1970 et 1980, elle se fait remarquer au théâtre puis à la télévision, incarnant des personnages hauts en couleur qui détonnent dans le paysage conservateur du Maghreb. Mais c'est dans les années 1990 que sa carrière prend un tournant international. En pleine décennie noire en Algérie, alors que beaucoup d'artistes fuient le pays, Biyouna reste. Elle joue dans la célèbre série Nas Malim City et marque les esprits avec un style libre, décalé, sans tabou. Cette audace lui vaut autant d'admirateurs que de détracteurs. Elle devient alors une voix rare à la fois comique et politique, souvent censurée, parfois insultée, mais toujours écoutée. Dans les années 2000, elle se tourne vers la chanson, lançant une carrière musicale atypique mêlant chabi, raï et jazz. Ses titres comme Une blonde dans la Casbah ou El Bar lui valent une reconnaissance en France où elle est invitée dans des émissions de prestige comme Taratata ou On n'est pas couché. Biyouna devient l'icône d'une Algérie métissée, moderne, parfois incomprise. Sa notoriété dépasse les frontières. Elle tourne dans des films avec des réalisateurs européens, prête sa voix à des causes sociales, s'affiche sans voile, maquillée, cigarette aux lèvres et assume son franc-parler sur les plateaux. Elle ose rire du pouvoir, de la religion, du patriarcat, là où beaucoup n'osent même pas murmurer. Dans la presse, elle assume sa liberté mais impose une limite infranchissable, sa vie privée. Lorsqu'on lui pose des questions sur sa famille, elle élude. « Je suis une femme comme les autres, j'ai mes secrets », déclarait-elle en 2008. Elle n'a jamais publié de photos de ses enfants, n'a jamais fait la une avec eux, ni répondu à une seule rumeur. Même dans les moments les plus médiatisés, comme ses apparitions à Cannes ou ses concerts en France, aucun enfant n'apparaît à ses côtés. Cette distance radicale tranche avec l'exubérance de sa personnalité publique. Plus Biyouna brille sur scène, plus sa vie intime reste opaque. Seule une brève mention revient parfois dans les portraits. Elle vit à Alger avec son mari et ses 4 enfants. Une phrase standardisée, presque automatique, répétée sans variation pendant des décennies. Ce choix, volontaire, construit une frontière stricte entre la femme publique et la mère. Alors que d'autres artistes valorisent leur rôle maternel pour séduire le public, Biyouna, elle, efface presque cette dimension de sa vie. Certains y voient une volonté de protection, d'autres un traumatisme ou une douleur ancienne. Les questions fusent. Ses enfants ont-ils été exposés à des menaces? Ont-ils refusé d'être associés à sa célébrité? Sont-ils en conflit avec elle? Aucun indus ne filtre. Cette rareté d'informations donne à la figure de Biyouna un caractère quasi mythique. Elle incarne à elle seule les tensions d'une société tiraillée entre tradition et modernité. Son silence familial n'est pas seulement une absence, il devient un acte de rupture avec l'idée que la femme publique doit se dévoiler entièrement. Un refus de spectacle autour de la maternité, et un mystère que même sa mort n'aura pas dissipé. Le 12 mars 2025, une publication anonyme bouleverse les réseaux sociaux algériens. Un message poignant, posté sur une page Facebook locale, prétend provenir de la fille de Biyouna. « Je ne sais plus où est ma mère. Aucun appel ne passe. Personne ne répond. Aidez-moi. » En quelques heures, le post est partagé des milliers de fois. Les médias s'en emparent. Et pour la première fois depuis plus de 50 ans, le voile de silence autour de la descendance de Biyouna semble se fissurer. Mais cet espoir de vérité est de courte durée. Le message est supprimé le lendemain. Aucun autre commentaire, aucun suivi, aucune confirmation.
Les journalistes qui tentent de retracer la trace de cette mystérieuse fille échouent. Ni prénom, ni localisation, ni photo. Tout disparaît. La presse, à court d'éléments concrets, abandonne. Le public, lui, reste sur une impression d'inquiétude et de vide. Cette apparition fugace est pour toi le seul contact connu entre l'une des enfants de Biouna et le monde extérieur. Une fille donc, dont l'existence n'avait jusque-là jamais été confirmée publiquement. Mais les trois autres, silence absolu. Aucune rumeur, aucun témoignage, aucune apparition. Pas même dans les coulisses des spectacles, ni dans les registres administratifs communiqués après le décès de l'artiste. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Plus troublant encore, à la mort de Biouna, le 25 novembre 2025, l'annonce de sa famille précise clairement qu'elle s'est éteinte entourée de ses proches, mais refuse catégoriquement de divulguer les identités de ses enfants. Dans un communiqué transmis à la presse algérienne, on lit « La famille souhaite garder le silence sur les détails privés. Aucun nom ne sera communiqué. » Même lors de la cérémonie d'hommage organisée à Alger, aucune figure familiale ne prend la parole. Aucun visage ne se détache dans la foule. C'est l'État, et non les enfants, qui organisent l'hommage officiel. Pourquoi ce silence si radical ? Plusieurs pistes sont envisagées. Certains évoquent un pacte familial scellé dès le début de la carrière de Biouna, pour protéger les enfants d'un destin sous les projecteurs. D'autres, plus critiques, murmurent des conflits internes, des drames familiaux étouffés, voire des tensions irréconciliables. Mais aucune preuve ne vient étayer ces théories. Des proches de l'artiste, sous couvert d'anonymat, suggèrent que Biouna a toujours été très protectrice. Une actrice ayant tourné avec elle en 2005 confie « Elle ne parlait jamais de ses enfants, pas par honte, mais par crainte. Elle disait que le monde du spectacle pouvait détruire les gens qu'on aime. » Un musicien évoque une phrase entendue dans une loge « Si je parle d'eux, je les perds ». Difficile de dire si ces paroles sont véridiques, mais elles renforcent l'aura tragique qui entoure cette partie cachée de sa vie. Les experts culturels algériens, eux, adoptent une lecture plus symbolique. Pour eux, ce silence s'inscrit dans une tradition de pudeur générationnelle, où la sphère privée ne se partage pas. Biouna, en tant que femme publique, a transgressé beaucoup de codes. Peut-être que garder ses enfants hors de la lumière était sa façon de préserver un territoire inviolable, avance une journaliste de la chaîne Ennahar. Et si le silence des enfants eux-mêmes était un choix ? Le peu qu'on sait laisse penser qu'ils n'ont jamais cherché à se faire connaître, ni après les succès de leur mère, ni après les polémiques, ni même après sa mort. Aucun ne revendique un héritage symbolique ou médiatique. Aucune publication, aucun message, aucun compte à leur nom. Cette absence de traces numériques est presque impossible à notre époque. Un détail cependant trouble les observateurs. En 2017, un internaute avait posté une photo ancienne d'une femme ressemblant à Biouna, tenant un nourrisson. La photo, non datée, est rapidement supprimée. Était-ce l'un de ses enfants ? Aucun journaliste n'a pu authentifier l'image. Mais depuis cet épisode, la curiosité autour de la famille de l'actrice n'a fait que grandir. Aujourd'hui, les spéculations vont bon train. Certains fans parlent de retraite volontaire, d'exil, d'accords familiaux secrets. D'autres y voient un reflet d'une douleur ancienne, d'un sacrifice. Peut-être que Biouna a choisi la célébrité en échange de leur absence. Ou peut-être que ses enfants, blessés par l'exposition de leur mère, ont choisi de vivre dans l'ombre. Une chose est sûre, ce mystère familial est devenu l'un des plus fascinants de la culture algérienne contemporaine. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui sont ces enfants, mais de comprendre pourquoi cette ombre a été si bien gardée. Pourquoi, jusqu'au bout, le rideau n'a jamais été levé. La dernière année de vie de Biouna s'est déroulée dans une opacité quasi totale. En 2024, plusieurs médias algériens commencent à remarquer l'absence prolongée de la comédienne. Plus d'apparitions publiques, plus d'interviews, plus de publications sur ses comptes officiels. Les questions se multiplient, mais aucune réponse n'est donnée. À Alger, ses voisins du quartier de Bel Ouizdad affirment ne plus l'avoir vue depuis plusieurs mois. Certains pensent qu'elle est en voyage, d'autres soupçonnent des ennuis de santé. C'est finalement en mars 2025 que la situation prend une tournure dramatique. Une alerte lancée sur Facebook prétend que l'une de ses filles cherche désespérément à la joindre. Elle déclare ne pas savoir si sa mère est toujours vivante, ni où elle se trouve. L'information, bien que non vérifiée, sème l'inquiétude.
À travers les réseaux sociaux, les appels se multiplient pour retrouver Biouna. Mais la famille reste silencieuse. Aucun démenti, aucun apaisement. Quelques jours plus tard, le ministère algérien de la Culture diffuse un communiqué laconique. L'artiste Biouna est actuellement hospitalisé pour raison de santé. Sa famille demande le respect de son intimité. C'est la première mention officielle d'une hospitalisation, sans précision. Le lieu n'est pas communiqué. Les fans se mobilisent, des fleurs sont déposées devant le Théâtre national d'Alger, des montages d'hommages circulent sur Instagram et TikTok. Mais Biouna ne donne aucun signe de vie. C'est finalement après sa mort, le 25 novembre 2025, que le lieu d'hospitalisation est confirmé. L'hôpital Beni Messous, un établissement public situé à l'ouest d'Alger, réputé pour son service de médecine interne. Selon les sources médicales relayées par la presse locale, Biouna y aurait été admise en octobre dans un état de faiblesse avancée. Elle aurait refusé d'être transférée à l'étranger, malgré des propositions de prise en charge en France. Elle aurait également demandé que sa situation reste privée. Les derniers jours se seraient déroulés dans une chambre sécurisée, à l'abri des regards. Seul un cercle restreint aurait eu le droit de la visiter. Le personnel hospitalier, contraint par une clause de confidentialité, n'a jamais révélé l'identité des visiteurs. Aucun cliché n'a été pris. Aucun témoignage infirmier n'a filtré. Cette invisibilité totale alimente les rumeurs. Biouna était-elle réellement entourée? Ses enfants sont-ils venus? Pourquoi aucune trace? Le 26 novembre à l'aube, le corps de Biouna est transporté dans un cercueil scellé au cimetière d'El Alia, le plus prestigieux d'Algérie. La cérémonie est discrète, presque invisible. Aucune retransmission, aucun discours officiel. Des personnalités du monde de la culture sont présentes, mais toujours pas d'apparition d'un membre de sa famille. Une dernière fois, l'absence devient présence. L'ombre familiale hante l'enterrement comme un murmure. Le ministère publie un court message. La nation pleure une grande dame. Respectons son choix de discrétion. Le mot choix intrigue. Est-ce Biouna elle-même qui aurait orchestré cette disparition en douceur, cette sortie sans adieu? Plusieurs artistes proches pensent que oui. Elle n'a jamais voulu que l'on pleure sur elle, elle préférait faire rire. Même malade, elle disait qu'il ne fallait pas que ça se sache, confiera une comédienne dans une tribune posthume. Il n'y aura pas de testament public, pas de lettre ouverte, pas d'adieux enregistrés, juste un silence prolongé. Même dans la mort, Biouna aura été fidèle à sa ligne. Tout donner à la scène, ne rien concéder à la sphère privée. Pour ses enfants, ce choix peut apparaître comme un acte d'amour ou comme un isolement. Pour le public, c'est un vide étrange, une fin sans conclusion. Un rideau qui tombe sur une scène restée dans l'ombre. Le 25 novembre 2025, à 4h37 du matin, la lumière s'éteint définitivement sur la vie de Biouna. Selon les informations recoupées par la presse algérienne et quelques soignants anonymes, la comédienne rend son dernier souffle dans une chambre isolée du service de soins palliatifs de l'hôpital Beni Messous à Alger. Aucun représentant de l'État, aucun journaliste, aucun proche n'est vu sur place. Même le personnel médical se montre inhabituellement discret. À cette heure-là, seuls 2 agents de sécurité sont postés à l'entrée de l'unité. Le décès est constaté par un médecin de garde. Aucune infirmière n'entre dans la chambre avant la venue du personnel chargé du transport du corps. Le dossier médical ne mentionne aucune intervention particulière cette nuit-là. Le rapport indique une détresse respiratoire terminale suivie d'un arrêt cardio-respiratoire. Aucun geste de réanimation n'est tenté. Biouna avait signé un refus d'acharnement thérapeutique quelques semaines plus tôt, selon une source proche du corps médical. À 5h10, le corps est transféré à la morgue interne de l'hôpital. Il est immédiatement placé dans un cercueil hermétique, sans passage en chambre mortuaire publique. L'ordre viendrait de la famille qui aurait insisté sur une prise en charge confidentielle. Le nom Baya Bouzor est enregistré sur le registre des décès du service hospitalier à 6h07. Mais aucun membre de la presse n'a encore eu connaissance de la nouvelle. Ce n'est qu'à 20h45 que la rumeur commence à circuler sur les réseaux sociaux. Un technicien du théâtre d'Alger écrit sur son profil personnel « Elle est partie ». Rapidement, la presse s'affole. Plusieurs journalistes tentent de vérifier l'information. À midi, la télévision algérienne interrompt sa programmation pour annoncer officiellement la disparition de l'étoile Biouna. Mais à ce moment-là, le cercueil est déjà en route vers le cimetière d'El Alia. Le cortège funéraire est volontairement discret. Aucun fan n'est prévenu. Aucun programme officiel n'est communiqué. Sur les images rares filmées par une équipe de télévision, on distingue à peine les traits d'une dizaine de personnes vêtues de noir.
Aucun visage familier, aucun représentant du monde du spectacle, aucun enfant identifiable. C'est un adieu en silence. L'inhumation a lieu à 13h30 précise. Le cercueil est placé à quelques mètres de la tombe de Warda Al-Jazairiya, autre grande figure de la chanson algérienne. Mais contrairement à elle, Biouna n'aura pas de mausolée, pas de stèle à son effigie, une simple plaque, sans photo, sans aucune inscription autre que son nom civil et ses dates de naissance et de décès. La dernière image que le pays garde d'elle, une voix enregistrée en 2020 lors d'un concert à Marseille, « Je ne veux pas de pleurs, je veux du silence. Le silence, c'est ma façon à moi de dire adieu. » Cette phrase, ignorée à l'époque, résonne désormais comme une déclaration ultime. Ces enfants n'étaient peut-être pas absents, ils étaient simplement fidèles à ce que leur mère avait choisi, disparaître dans l'ombre, jusqu'au bout. Aujourd'hui, aucune succession publique n'a été ouverte au nom de Biouna. Aucun héritier n'a été identifié, aucun notaire ne s'est exprimé. Selon des journalistes spécialisés en patrimoine, l'actrice ne possédait ni villa de luxe, ni fortune colossale, mais un modeste appartement à Belouizdad et quelques droits d'auteur sur ses chansons. Pourtant, l'héritage qu'elle laisse dépasse l'argent ou les biens matériels. Elle lègue une image, une révolte, une voix unique dans le monde arabe qui refusait les normes et les compromis. Mais ce silence sur ses enfants reste l'énigme majeure. Dans un monde où les artistes exposent jusqu'à leur intimité la plus crue, Biouna aura réussi l'impossible, protéger entièrement sa famille. Cette disparition totale, ce vide assumé, devient un acte artistique en soi. Elle aura vécu sous les projecteurs, mais élevé ses enfants dans l'ombre, peut-être pour qu'ils n'aient jamais à fuir la lumière. Et si leur silence était le plus grand hommage qu'ils pouvaient lui rendre? Biouna est partie sans laisser de traces publiques de ses enfants. Mais ce mystère, à lui seul, continue de faire parler, comme un dernier rôle, une dernière scène. Et vous, chers spectateurs, que vaut une vie sans adieu visible ?